Bon après-midi, bienvenue sur Stratégias Militaire, nous sommes en direct. Le 1er juin marque le début du mois le plus chaud au Moyen-Orient. L'Iran se retire des négociations, attaque les bases des États-Unis d'Amérique et nous avons des informations de dernière minute. Un cargo de MST vient d'être attaqué dans le golfe Persique. De plus, la direction iranienne déclare que si Israël attaque à Beyrouth, des missiles vont pleuvoir sur Tel Aviv. Famille, toutes les nouvelles, tout ce qui se passe en ce moment, dans la région ici sur Stratégie Militaire, nous allons tout vous raconter. Laisse ton like, ton commentaire, on y va à fond, on y va. Jusqu'en Israël, c'est parti. Famille, bon après-midi, bienvenue sur Stratégie Militaire, nous sommes en direct. Il y a plein de nouvelles de dernière minute, il se passe beaucoup de choses en ce moment, comme par exemple celle-ci. Image en direct en ce moment. Navire cargo de MST. Au large des côtes du Koweït, il a été percuté. Au niveau de la ligne de flottaison. Et nous ne savons pas ce qui va se passer, nous ne savons pas ce qui va arriver. En ce moment. De plus, aujourd'hui même, le 1er juin 2026, la moquerie générale envers Donald J. Trump. Ils l'ont peint, imprimé, des navires de France, du Japon, des États-Unis sur la photo. Donald Trump au téléphone. Il dit ceci. Vous allez m'aider à m'en sortir, les gars. Détroit de Dortmund fermé et un message. Jusqu'à ce que le dernier soldat quitte la région. Missile balistique lancé contre le Koweït. Et c'est là que j'ai été. La flotte fantôme d'Iran, d'Irak, que Donald Trump dit qu'elle n'existe pas. Les barques de la terreur, attaquant des navires dans le golfe Persique. Mais comment toute cette histoire a-t-elle commencé? Comment tout cela a-t-il commencé? Le préambule militaire d'opération à grande échelle. Tout a commencé avec l'abattage d'un avion MQ-1 par l'Iran. Ceux dont Donald Trump dit qu'ils sont dépourvus de défense anti-aérienne. Mais ils ont quand même quelque chose. Ils ont quelque chose car le drone a été abattu, pas avec une pierre ou une sarbacane. Ils l'ont abattu avec un missile. Le voilà. Aucun doute, il faut le leur reconnaître. Ils ont abattu un drone. Donald Trump, apparemment étranger à cette histoire. Jusqu'à ce matin. Ils ont tiré des missiles sur une base américaine au Koweït. Là où il y a eu des blessés, il y a 48 heures,
Là où, il y a 48 heures, les dégâts ont été plus importants que ce qu'on nous a dit. Dès lors, les déclarations et les allers-retours ont commencé. Et il y a des choses importantes. Mais la clé principale de cette histoire, c'est cet homme qui la détient. Aimé par certains, détesté par d'autres. Admiré sur cette chaîne. La sécurité, j'ai ordonné à Tsahal d'attaquer des cibles terroristes à Beyrouth. Il ne sera pas possible que le Hezbollah attaque nos villes et nos citoyens, tandis que ces quartiers généraux terroristes à Beyrouth, à Daïé, restent hors de portée. Nous intensifions nos opérations dans le sud du Liban et éliminons les agents et commandants expérimentés du Hezbollah. Nous n'allons pas permettre qu'alors que le Hezbollah attaque les citoyens d'Israël, il reste tranquille à Beyrouth, dans le quartier de Dahier. Ce matin, Bibi Netanyahou a donné l'ordre au FDI. Oui? D'attaquer Dahier. Ce que vous entendez. Ce qui a dû être approuvé par de l'administration de la Maison-Blanche. Rien ne bouge. Sans que le POTUS ne le commande. Image en ce moment, en direct. Beyrouth. Ils tirent avec des mitrailleuses en l'air depuis tout l'après-midi. Sur les drones israéliens. Nous l'entendrons dans quelques secondes. Faites attention parce que si Israël met sa menace à exécution et en plus a donné l'ordre d'évacuer Dakia, l'Iran pourrait attaquer dès ce soir Israël. Ce que vous entendez. Évacuation de Dakia, exode. Dans la zone de tir, les bombardements israéliens se poursuivent. Mais il s'est passé quelque chose de plus. Hier, nous parlions de la conquête de Beaufort, le château de Beaufort. La première victime est déjà tombée. Beaufort a déjà fait sa première victime lors d'une attaque de drone. Hier, nous en parlions aussi ici sur cette chaîne. Nous l'avons dit clairement. Cette forteresse est actuellement une cible prioritaire pour le Hezbollah. Ils vont se battre pour elle. Ils vont attaquer et harceler les troupes israéliennes. Ce jeune soldat des FDI est la dernière victime de cette guerre insensée. La guerre de la tentative de destruction de l'État d'Israël par l'Iran. Quelque chose qui dépasse toutes les limites. Première victime de cette histoire. À partir de là, Netanyahou a donné l'ordre de bombarder Dagia. Mais attention. Attention, parce que si l'Iran décide d'appuyer sur le bouton, il va avoir une surprise. Allons au radar pour voir ce qui se passe en ce moment dans le ciel du Moyen-Orient. Le voici. L'autoroute est ouverte. Des avions ravitailleurs couvrent tout le trajet pour les avions de chasse depuis Israël. Un avion P-8 Poséidon de patrouille maritime patrouille la zone. Des avions Pegasus sont dans la zone d'opération au-dessus de Dubaï. Les Émirats arabes unis et Israël attendent l'ordre.
Mais ce n'est pas le mieux. Images exclusives. Attention à ce que vous allez voir. Aéroport Ben Gurion de Deshinta. Avion ravitailleur dans la zone en attente de l'appel. En attendant le moment de partir, en direction de l'Iran. Est-ce que ce sera aujourd'hui? C'est la question que tout le monde se pose. La guerre reprend-elle aujourd'hui? Eh bien, il y en a plus. Il y a beaucoup plus. Attention à cette photo. Netanyahou. Il est avec un homme. Qui est cet homme? À qui Bibi Netanyahou serre-t-il la main avec un regard de complicité totale? Eh bien, aujourd'hui est le jour où nous lui disons adieu. À David Barner. C'est le nouveau directeur. Doumansat. Le voilà. Après toute la polémique qu'il y a eu, Kozman est le nouveau directeur. Doumansat. Roman Kozman. Et attention parce que il est beaucoup plus agressif que Barner. Beaucoup plus agressif que Barner. Et nous allons commencer à voir des choses au niveau de stratosphère, à un niveau jamais vu. L'arrivée de Roman va être brutale. Expert en opération clandestine. Il a combattu le 7 octobre. Il a été grièvement blessé. Kozman garde une affection particulière pour Gaza. Souvenez-vous de ce qui va se passer. Et ce soir, Beyrouth sera probablement en flammes. Si ce que nous pensons arrive, des choses peuvent arriver. Peut-être sa première victime a été celle-ci. Qui est-ce? Au sein du Hezbollah, c'était une sorte de hitam, une sorte de héros. Cet être costaud que nous voyons, culturiste. Sûrement adepte de certaines substances. Il était membre du Hezbollah. Il ne laisse plus. Éliminé. Première élimination importante de la journée. L'un des hommes médiatiques les plus importants en ce moment sur le front de bataille du Hezbollah. Éliminé. D'autres éléments ont aussi été éliminés avec lui. Ceci. Toute la journée, il tire des roquettes en Israël. Toute la journée. Et voilà. Des lance-roquettes qui tirent sur la région nord de la Galilée. La nuit dernière, même les roquettes atteignaient le lac de Tibériade. Pas très loin de l'endroit où Jésus a été baptisé.
Il n'y a eu aucune plainte officielle. Le Zcon en ce moment ne sait pas quoi faire. Ils attendent l'appel de Donald J. Trump. Où ils se décident où ça va mal finir. Problème sérieux. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? On peut commencer à le voir dans le ciel à nouveau. De plus, il y a des informations confirmées selon lesquelles l'Iran a ouvert les tunnels des silos à missiles dans leurs installations souterraines. Ils ont rouvert la plupart des silos à missiles. Ce qui nous indique que la stratégie des États-Unis n'a pas été de détruire ces installations avec des munitions lourdes, mais plutôt de bloquer les entrées et les sorties. Comme une solution temporaire, en attendant qu'il y ait une opération terrestre pour les éliminer. Pourquoi? Les coûts supplémentaires dans cette histoire sont énormes, très élevés. Nous supposons donc que l'Iran a retrouvé 90% de sa capacité de tir qu'il avait avant le 28 février. De plus, ils ont eu largement le temps de déplacer des lance-roquettes à travers la moitié du pays. Attention à l'image. Plus de détails sur cette attaque qui a eu lieu il y a quelques minutes contre un navire cargo. De marchandises dans le golfe Persique. Vous voyez, nous sommes en direct en ce moment. La famille. Les super chats sont ouverts. Merci de soutenir la chaîne. Nous essayons d'améliorer à nouveau l'équipement technique pour qu'il n'y ait plus de coupures, plus jamais. Et que nous ayons une connexion 24 heures sur 24. Votre aide est la bienvenue. Regardez, voyez jusqu'où l'histoire peut aller. Ce que nous pensions, ou croyons, ou nous croyons, ou pensions que l'Iran se sentait vaincu. Non, mes amis, non. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis est vu comme un cessez-le-feu global, incluant le Liban. Toute violation du cessez-le-feu sur un front sera considérée comme une violation sur tous. Les États-Unis et Israël assument la responsabilité des conséquences de toute violation du cessez-le-feu. Ils menacent même, et c'est vrai, ils menacent même de lancer les Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb. Oui, ceux que nous connaissons comme les Houthis, sandales à la main, pour qu'ils lancent aussi des roquettes. Eh bien, il n'y aura pas de négociation. L'Iran s'est officiellement retiré des canaux de communication indirects avec les États-Unis d'Amérique et affirme qu'il n'y aura pas de négociation tant que le dernier soldat ne sera pas parti du Liban. Et en plus, ils ont laissé entendre que tant que les opérations d'Israël à Gaza ne s'arrêtent pas, il n'y aura pas non plus de négociation dans ce sens. Rien de plus, rien de moins. C'est le moment où nous devons nous rappeler que diplomatie. Il n'y aura pas de diplomatie. Les marchés ont de nouveau augmenté, le prix du carburant a encore augmenté, c'est une véritable folie. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe. Ça peut arriver aujourd'hui même. En Israël, ils se préparent. En Israël, ils se préparent. Attention. Un événement grave vient de se produire à Tyr. Nous recevons des images très graves de Tyr, tu sais. Un événement important vient d'avoir lieu à Tyr. Beaucoup de victimes, encore plus. Nous en avons plus. Nous sommes en direct en ce moment. Regardons ces images.
Bâtiment vaporisé. C'est de la vapeur. Évaporation totale. N'existe pas. Il n'est plus là. Attire, il y a quelques minutes. On parle du quartier général du Hezbollah à Tyr. Nous avons la vidéo. Nous avons la vidéo, la famille. Mais il nous manque beaucoup de likes. Nous sommes bige près de 9000 personnes. Merci d'augmenter les likes pour voir la vidéo. Les images de Tyr sont impressionnantes. Impressionnant. Ce qui se passe en ce moment au Liban, c'est incroyable. Trois immeubles se sont effondrés. Ils viennent de faire exploser 3 immeubles. Cela semble être une attaque ciblée. Et visant une cible de grande importance. Qui ont-ils éliminé? Bonne question. Image en direct de la zone 0 à Tyr. Près de l'hôpital Jabal Amel. Tout le raid est tombé. Le raid est tombé sur nous. Oh, quel malheur. Le lieu Jabal Amel. Hala al-Ajram. Ceci est l'hôpital. Image en ce moment même de la destruction à Tyr. Ce qui vient de se passer est grave. C'est assez grave ce qui vient de se passer. Nous sommes en train de géolocaliser l'endroit. Voir si nous pouvions le trouver. Peut-être qu'on a de la chance et qu'on peut le localiser. Mais il semble que cette attaque avait un objectif clair. Il n'y a pas eu d'avertissement. 3 bâtiments en même temps. 3 bâtiments en même temps. Cela n'arrive que lorsqu'il y a une foreuse ou lorsqu'il y a quelqu'un de grande valeur à l'intérieur. Énorme. Les images jusqu'aux fondations. Nous avons davantage d'images et de vidéos. Elles arrivent. En ce moment, nous analysons si nous pouvons les diffuser ou non. Il y a un hôpital touché. Et je répète. Il y a un hôpital touché par l'attaque. Il y a définitivement un hôpital touché. C'est ici que les FDI ont frappé. Nous sommes en train de localiser précisément l'endroit en ce moment. Image de l'hôpital. Tué.
Bon. Comment ça se passe en ce moment? Une attaque avec un tir incroyable. Hôpital Jabal Amel. Allons le chercher. Nous l'avons. Nous avons le lieu de l'incident. Nous allons voir ce qui s'est passé ici, ce qui est arrivé. Ils ont détruit 3 bâtiments. Quelqu'un doit expliquer. Quelqu'un va devoir l'expliquer. D'autres images qui nous parviennent. À l'instant, la famille, patience. C'est grave, c'est très grave. Nous allons géolocaliser ces bâtiments. Nous les avons. Israël vient de les rayer de la carte. Trois immeubles. Immeuble numéro 1, celui-ci. Ce bâtiment vient d'être effacé de la carte pour l'histoire. Nous le voyons en direct ici. C'est le bâtiment numéro 1. Nous ne partons pas loin. Bâtiment numéro 2. Celui-ci. Bâtiment numéro 3. Celui-ci. C'est la zone de stationnement que nous voyons à l'image dans cette vidéo. Nous allons regarder plus de vidéos. Impression totale. Nous changeons de titre. Nous changeons de titre. Nous allons publier sur Twitter. Ce que vous allez voir maintenant est énorme. Une seconde. La famille. Pourquoi l'explosion est-elle énorme? Trois immeubles dans la ville de Tyr, au Liban. En direct en ce moment même, ici, sur Strategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment. Passons à ces images. Elles ne sont pas très agréables. Il s'est enfui du parking de l'hôpital Jabal Amel. Dans le parking de l'hôpital Jabal Amel et les bâtiments voisins. Merci. Que Dieu te donne la santé, Algara. Direct même, stratégie.
Image de l'intérieur de l'hôpital. Israël doit avoir une bonne excuse Pour avoir attaqué près d'un hôpital. C'est impressionnant de voir l'état actuel de la ville de Tyr. Les images reçues actuellement sont impressionnantes. La cible doit vraiment avoir beaucoup de valeur pour qu'ils aient fait cela. 3 bâtiments en même temps, et avec cela, Israël a envoyé un message. Nous ne plaisantons pas. Nous ne plaisantons pas. Message clair. Des appareils de reconnaissance tournent en ce moment même au-dessus de Tyr. Plus de vidéos. Où sont-ils? Au centre de Tyr. Dans la ville de Tyr. Où sont-ils? Dans la ville de Tyr. C'est alors que l'incident s'est produit. Les FDI n'ont pas encore fait de déclaration officielle. Nous sommes en direct en ce moment. 11 000 personnes. Il nous manque beaucoup de likes, la famille, c'est super important pour éviter la censure. Quand nous montrons ces images, nous avons des problèmes de censure. Votre soutien est crucial. J'espère que les 11 000 personnes présentes aiment le contenu, c'est pourquoi elles le regardent. Il y a beaucoup de gens qui signalent. On va soutenir la chaîne. Faraz Rabito. Le président du Parlement libanais, Navi Berri, a déclaré aux États-Unis dimanche que le Hezbollah est prêt pour un cessez-le-feu complet, immédiat avec Israël, et il s'est engagé à garantir sa mise en œuvre. D'accord, merci. Il n'en est pas question. Ici, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ici, ce qu'il y a, c'est du feu, beaucoup de feu. Urgent. Dernière nouvelle en direct. Attention Israël. Le quartier général Jatan al-Anbiya d'Iran. Attention aux résidents du nord d'Israël et aux colonies militaires d'évacuer. Netanyahou ordonne des attaques à Dajia, Beyrouth. Image en direct de Beyrouth. Si une bombe israélienne tombe sur Beyrouth aujourd'hui. Des missiles pleuvent sur Israël. On va voir qui est vraiment sérieux. Beau coucher de soleil en ce moment à Beyrouth. Voilà les images. Audio de Beyrouth. C'est ainsi que le soleil se couche. Beyrouth. Cet ultimatum donné par l'Iran à Israël ne laisse à Bibi d'autre choix que de lancer une attaque. Il n'y a aucun doute. Si Israël ne lance pas une attaque contre Beyrouth, l'Iran va se sentir encore beaucoup plus fort. Ce que vous entendez en ce moment. Israël est obligé d'attaquer. Pendant ce temps, des images de tirs continuent d'arriver. Terrible. Attention, car l'explosion a peut-être été provoquée par Israël, mais il se peut qu'il y ait eu ou qu'il y ait une explosion secondaire de munitions. Nous recevons de nouvelles images. Le caméraman commence à pointer vers Dajia. Israël doit franchir le pas.
Israël doit franchir le pas et ne pas céder aux ultimatums de l'Iran. Ça peut changer. Nouvelles images. Nous y sommes. Sont sur place. Incident grave. C'est la zone du parking de l'hôpital. Les bâtiments sont juste en face. Ils n'existent plus. Ils ne sont plus là. Il y avait quelque chose là. Pourquoi le Hezbollah s'installe-t-il à côté d'un hôpital? Le titre devient « Israël attaque un hôpital ». D'accord. Quelqu'un demande-t-il au Hezbollah pourquoi ils placent leurs centres opérationnels à côté d'un hôpital? Personne. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Nous avons de nouvelles vidéos. La brutalité de la guerre. Personne n'a dit que c'était joli. Elle est dure. Terrible. Elle ne devrait pas exister. Mais quand il y a des gens qui veulent te détruire, il n'y a pas d'autre option. Trop de temps, trop d'années. Le nord d'Israël en flammes. Plus de 600 000 personnes sont directement menacées par le Hezbollah. Là, nous le voyons, la destruction totale de 3 immeubles. Il y aura aussi une réponse du Hezbollah. Probablement. Nous sommes en direct, famille, pour vous raconter ce qui se passe, ce qui arrive en ce moment, en temps réel. Israël attend. L'Iran va tirer à tout moment. Nous le voyons ici, parking à l'intérieur de l'hôpital. La journée n'est pas finie. 1er juin, c'est comme ça qu'on a commencé. Passons aux commentaires du Super Chat. Que pensent les gens d'Israël en ce moment? J'aimerais connaître leur avis. Que pensent-ils de cet ultimatum de l'Iran? Oui, Bibi a lancé une attaque à Beyrouth. Nous allons à la guerre. Samira, merci beaucoup pour ces 20 adhésions. Perlita, merci beaucoup. Julio Rosa, terminez-en avec la menace. Il n'y aura aucune négociation. Pas d'histoire. Arche. Hier, c'était mon anniversaire. J'aimerais un message de ta part. Stratégie. Ce serait génial. Un bisou, Laura d'Israël. Merci, Laura. Félicitations. Que Dieu te donne la santé pour en fêter beaucoup d'autres. Qu'il bénisse toi et ta famille. Merci beaucoup. Mais ici, il n'y a rien de spécial. Ce qui est spécial, c'est vous. Pas seulement nous, moi je ne fais que raconter ce qui se passe. Ce qui se passe, je suis juste l'un d'entre vous. Il n'y aura jamais de différence entre la personne derrière tout cela et vous. Vous faites cette chaîne, tout cela est possible grâce à votre aide. On continue. Julio. Ils se cachent parmi les civils, 100%. Toujours des victimes innocentes.
C'est ça la guerre. Thomas. Bonjour Thomas, bienvenue sur Estrategias Militar. Ne t'en fais pas, ils profiteront jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Après, on verra. Je ne le crois pas, Emilio. Je doute que ça tienne pendant la Coupe du Monde. J'ai des doutes. Pour les gens qui viennent d'arriver, les nouveaux, la journée commençait fort. Comme ça, comme ça. L'Iran va attaquer. Même si cela ne semble pas être une nouvelle, ils ont lancé des missiles balistiques contre des bases américaines. Rien de plus, rien de moins. Attention à la vidéo que nous avons. Vidéo de Hezbollah. Attention à la vidéo qui arrive maintenant. Il y a en ce moment même une menace directe de l'Iran appelant à l'évacuation du nord d'Israël. Israël a donné l'ordre il y a 2 heures aux résidents de Dacia d'évacuer. Voyons qui dit mieux. Attention à la vidéo. Hier, nous parlions de ce château de Buford. Attention, ceci est Hezbollah. Image de Hezbollah. Voilà le drone. Guidé par câble. À la recherche de la victime. Il cherche à faire une victime et il va en trouver une. Il y a un groupe de soldats. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Cela va être un problème grave dans les positions statiques de l'armée d'Israël. Très grave. Cette attaque a abouti à ce que nous voyons en ce moment. Tue Flammes. Tir détruite. Tous les bâtiments ont été détruits. Nous avons une correction. Il y a une correction. C'est encore bien pire. Les 3 bâtiments détruits sont ceux-ci. Ce que nous voyons ici. Ce groupe de 3. Mon cher, on vient de vous faire un blanchiment. Mais de façon extrême. Les 3 bâtiments ont été détruits. Ni plus ni moins. Ceux autour sont inutilisables. Qu'y avait-il là? Pourquoi Israël a-t-il attaqué dans cette zone? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, bon sang? Eh bien, nous allons le découvrir dans un instant. Parce qu'Israël va l'expliquer publiquement. Nous sommes en direct en ce moment. Cette nuit peut être longue. Bien des choses peuvent arriver. Le matin, les communications sont coupées. Maintenant, des ultimatums sont donnés. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui va suivre? Des attaques de missiles ce soir? Lancement de missiles?
Dès qu'Iran lance un missile contre Israël, Israël n'aura aucune compassion. Vous vous souvenez du 28 février? Quelqu'un s'en souvient? Nous allons vous rafraîchir la mémoire avec cette vidéo. Nous te donnons les premiers jours de la guerre. Maintenant, il y a Internet en Iran. Et nous pouvons voir et commencer à voir les vidéos montrant comment la guerre a été vécue là-bas. Attention! Nous avons des informations de dernière minute. Israël. Tout de suite. Il y a une déclaration. Que s'est-il passé? Attention à l'image. Sur qui ont-ils fait un fondu au noir? Hier dimanche, Israël, c'était un fondu au noir. À Mohamed Moussa Terek, le commandant de l'unité de missiles Ingles, laissé voler dans la zone de Navatai. Missiles et drones. Confirmé à l'instant par Israël. Fondu au noir. Tout de suite, dans le nord d'Israël. Les abris arrivent. Les abris anti-roquettes arrivent. Attention à cette vidéo dramatique. L'unité Golani abat un drone prêt à s'écraser sur eux. Les images sont impressionnantes. Belle interception. Pérou! La nuit approche. La nuit approche, une nuit où plein de choses peuvent arriver, ou rien du tout. Où quelqu'un peut prendre son téléphone et dire « ça suffit ». Et seul Sobla peut arrêter ça. Quand ils voudront et quand il voudra. Israël peut l'arrêter. Quand on le lui permettra. C'est une petite différence, mais de taille. Hier, dans le centre de Beyrouth, il y a eu une manifestation en mémoire des martyrs du Hezbollah. Un événement assez fréquenté, vous allez le voir par vous-même. C'est un reflet de ce qui se passe réellement ici. Certains types tiennent tout un pays en otage. Dans les zones chrétiennes, nous avons déjà les vidéos là-bas. Ils trinquent aussi en l'honneur des FDI pour qu'ils en finissent avec le Hezbollah. Ce sont 4 plaies, dont la plupart ne sont même pas libanais, et le gouvernement du Liban devrait prendre des mesures immédiates pour les expulser du pays. Parce que ça n'a aucun sens. Cette folie actuelle n'a aucun sens. Un pays qui permet
qu'une organisation terroriste attaque un autre pays. Ni plus ni moins. ¿Y qué dice Erdogan? Istanbul est turque et musulmane, et le restera avec la permission de Dieu jusqu'au jugement dernier. Le chef des frères musulmans, le voilà. Erdogan aussi là-bas, en train de tirer les ficelles. Moi, je ne vois pas ça très clairement. Nous ne voyons pas ça très clairement. Que fait le Hezbollah? Le Hezbollah tente de détruire le dôme de fer. Ce que vous entendez. Le Hezbollah essaie de détruire le système du dôme de fer. Nous allons le voir maintenant en images. Ici sur Stratégie militaire, nous téléchargeons la vidéo pour le regarder en direct. Famille, bienvenue sur la chaîne. Si vous ne la connaissez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et important. Et nous allons offrir des abonnements. Plus vous parlez dans le chat, plus vous avez de chances d'en gagner une. La question est aussi intéressante. Que va faire les États-Unis si l'Iran attaque Israël? Très bonne question. Misu. César. Merci mon ami, Rachel. Salutations à Israël, Raquel. Bonjour, stratégie et abonnés. Les États-Unis ont donné beaucoup de temps à l'Iran avec le soi-disant traité de paix, alors qu'ils auraient dû en finir avec leur base. Un grand merci pour ce super chat escape. Coudé. Il faut cesser d'accorder des trêves, puisqu'ils n'en veulent pas. Frédé, un grand merci. Tim, un grand merci. Lorenzo. On a laissé l'hydre grandir et lui couper les têtes coûtera cher. Les négociations ne sont qu'une tromperie. Sinon, il n'aurait pas d'uranium de qualité militaire, 100%. On les voit déplacer un drone à basse altitude. C'est une base militaire israélienne. Et regardez 2 lanceurs du dôme de fer. Attaqués. Quelque chose attire l'attention. Les drones volent à très basse altitude, jusqu'au moment final. Ils ne veulent pas qu'on les voie. Mauvaise affaire. Ceux de Kiss-Gizbo là-bas, ils vont à fond, ils y vont à fond. Et en profitant de notre passage ici, Macron, pour tenter de détourner l'attention de ce qui s'est passé à Paris. Emmanuel Macron. Il se met à attaquer un pétrolier. Vidéo. Ahí está. Des troupes françaises attaquent un pétrolier russe. La situation est explosive. C'est complètement explosif. La famille, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, ici sur Stratégie militaire. Nous reviendrons bientôt. Cette nuit spéciale. Colombie, Iran, Israël, tout ce qui va arriver ce soir ici sur Stratégie militaire. Salutations. On se retrouve dans la prochaine émission.